aujourd'hui c'est un tuto, on va dire, un petit peu spécial sur le torchis. Donc non pas que je sois spécialisée dans le torchis, mais on va dire que ça fait un petit moment là qu'on commence à en faire quand même. Et puis donc il y a des techniques qui sont intéressantes. Donc au début on est un petit peu maladroit et puis après on arrive à avoir le coup de main. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment faire tenir le torchis sur les pneus. Alors pourquoi on a choisi du torchis? C'est un mélange d'argile, de sable, de paille aussi, en l'occurrence là c'est de l'orge, et puis d'eau qu'on a mélangé nous dans une bétonnière pour voilà, avoir un mélange qui se fasse plutôt rapidement. Alors c'est possible de le faire à la pelle, à la brouette, enfin etc. Hein. Donc tout à fait possible de le faire aussi dans des bacs, on mélange tout ça. Donc après chacun ses techniques. Là en ce moment on est 2 sur le chantier, donc là il faut mettre un petit peu, on va dire les bouchées doubles. Alors je vous explique pourquoi on a utilisé aussi le torchis, parce que c'est un matériau qui est naturel et qui permet aussi de récupérer l'humidité de la maison et donc d'assainir la maison et tout simplement d'avoir une maison qui respire un peu plus et qui est beaucoup plus saine. Donc là j'ai ma préparation d'argile que j'ai mis dans une brouette, donc c'est une préparation qui est assez humide, hein, donc mis pas mal d'eau quand même parce que bon, ça reste vraiment, ça se tient bien en boule, d'accord, ça c'est important. Donc faut pas que ce soit sec, faut pas que ce soit trop humide parce que ça va mettre beaucoup de temps à sécher aussi. Donc faut vraiment trouver le juste milieu, mais vous allez vous en apercevoir au fil du temps quand vous allez donc appliquer l'argile, donc cette terre sur les pneus. Il faut laisser le temps de sécher pour pas que ça moisisse aussi, parce que ça reste un matériau naturel, hein. Donc on laisse le temps de sécher, quand c'est sec, on applique la deuxième couche. Donc ça abîme pas les mains, vous pouvez mettre des gants bien sûr, mais ça fait quelques jours que j'en fais et j'ai pas du tout les mains abîmées. Et voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile et puis moi je vais continuer à faire mes murs. Alors je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, je ne sais pas encore sur quel sujet, mais très vite. Et n'oubliez pas le pouce et de vous abonner. Ciao ciao.